Bonjour à tous, c'est Laurence pour Duo Naissance. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo relativement courte sur les tout en deux versus couches jetables, sans débat écologique car ce n'est pas le but. Si je vous fais une vidéo rapide maintenant, c'est parce que ça y est, les chaleurs sont là, les odeurs avec, et peut-être potentiellement plus de sorties, plus de visites. Donc voilà. Vous pouvez être à la recherche de quelque chose de pratique et rapide. Voilà ce que je vous présente, les tout en deux. On va pas faire le point sur les marques. Il y a une marque américaine connue, il y a une marque française qui fait relativement des choses similaires qui fonctionnent bien. Maintenant, je vous présente ce que c'est qu'une tout en deux. Donc, une couche avec le côté imperméable. Donc là, je me permets de vous redire que sur une couche jetable, on ne se pose pas forcément la question, mais ça remplit 3 missions. Donc la première, c'est d'être imperméable justement pour l'environnement. Ne pas mouiller, siège auto, poussette, les gens, les vêtements. Deuxième mission, être absorbante pour les urines, pour les selles. Et troisième mission, générer un effet au sec. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les lavables. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon les gens, mais c'est un fait. Sur une lavable, selon ce qu'on met comme matière, on n'aura pas les 3 missions en une. Donc sur une tout en deux, je reprends, nous avons la partie imperméable pour protéger l'environnement. À l'intérieur, on viendra mettre un absorbant que l'on appelle un insert. Donc selon les marques, selon l'enfant, on va en avoir de différentes longueurs, différentes tailles et notamment de différentes compositions en termes de matière pour avoir quelque chose de plus ou moins fin et de plus ou moins absorbant. Alors par exemple, on peut vouloir venir mettre un absorbant comme ça et ça se pressionne. Donc sur les miennes, j'ai des pressions en haut et en bas. Il y a des systèmes où il y a des pressions qu'en haut, d'autres qu'en bas, des fois une, des fois plusieurs. Alors ensuite, l'avantage de ces tout en deux, c'est que sous les inserts, qui peuvent être donc plus ou moins épais, on peut venir mettre ce qu'on appelle des doublures ou des boosters, donc qui se pressionnent aussi et qui se mettent par-dessus. On pressionne le tout, on referme et c'est parti. Alors, en quoi c'est un avantage d'être sur des tout en deux? C'est que dans votre sac, vous prenez surtout des inserts. Donc quelques-uns. Les boosters peuvent être plus ou moins fins en fonction de la matière et de la mission. Ça, par exemple, c'est un booster très épais parce que c'est un booster de nuit. Ça, c'est plutôt un booster ou une doublure assez fine pour augmenter une absorption sur un voyage ou par exemple uniquement sur une sieste. Là encore, l'absorption va changer en fonction du temps que vous laissez la couche à l'enfant. Voilà. Ce que je vous présente aussi, c'est que sur ce système, c'est évolutif parce qu'après, une fois que l'enfant est un tout petit peu plus grand, on peut imaginer le basculer sur ce qu'on appelle une culotte lavable avec les avantages de la couche, c'est imperméable, c'est plastique. Pouvoir de manière transitoire mettre des inserts comme ça pour que l'enfant s'habitue tout doucement. Puis après, mettre des inserts qui ont été élaborés à cet effet, comme cela. Plus fin, en couleur, effet coton, ce qui fait que l'enfant sent bien l'humidité. Alors, je voulais vous parler justement des sorties, parce que si on a choisi les lavables, c'est ok quand c'est propre, c'est sympa. En tout en deux, c'est pas trop encombrant. Par contre, quand c'est sale, c'est une autre affaire. Donc, pensez à avoir une pochette qui peut être faite maison ou il y en a dans le commerce, petite pour passer partout ou un sac plus gros, qui se ferme pour vous protéger des odeurs, dans lequel vous mettrez une lingette avec quelques gouttes d'arbre à thé ou de titri. Ça, c'est super important pour vous, pour qu'au niveau odeur, ce soit tolérable, et surtout pour éviter le développement d'éléments pathogènes. Donc ça, pour pas se zapper, on la met dès le début dans la pochette. Ensuite, on rajoutera les couches au besoin. On referme et c'est ok. Voilà. Donc c'est pas pire qu'une couche jetable. C'est faisable, mais faut-il encore y penser, l'avoir sur soi. Ensuite, alors à notre retour, on peut avoir ce qu'on appelle un seau à couche. Globalement, c'est un seau, une poubelle, mais avec un couvercle. Là encore, c'est surtout pour vous protéger des odeurs. Surtout quand il fait chaud, ça vaut vraiment le coup d'y penser. Et vous mettez là aussi une lingette avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, qu'on appelle aussi tea tree.
C'est très très important pour le côté hygiénique et pour les odeurs. Alors, soit dans ce seau, vous balancez vos couches lavables, tout mélangé, urine, sel, insert, Protec en vrac. Soit vous voulez les pré-rincer à la main, certaines personnes le font, pas toutes. Certaines personnes les mettent comme ça dans le lave-linge, mettent un programme rinçage par le lave-linge, puis ensuite leur programme de lavage. D'autres les lavent tels quels. Ça dépendra aussi des fournisseurs de couches, des matières. On pourra en rediscuter au besoin. À savoir que dans ce seau à couches, ce qui peut être pratique de mettre, c'est un filet pour couches lavables. Ça vous évite à la fin, quand c'est plein de couches, que c'est bien sale quand même, ne nous mentons pas, d'avoir du pipi, du caca plein les mains. On s'en passe tous volontiers, encore plus en cette période où les odeurs sont très fortes. Donc si vous mettez un filet comme ça, bien à la bonne taille, hop, à chaque fois vous refermez, vous avez bien laissé votre lingette dedans. Donc imaginez, voilà, c'est la fin d'une période. Chaque famille aura ses choix, journée, semaine, en fonction du stock. Vous ouvrez votre seau. Là, moi, je vous ai mis des inserts propres, mais imaginez qu'ils soient sales. Si vous n'avez plus qu'à zipper le sac et le mettre dans la machine, c'est quand même beaucoup plus confortable pour vos doigts, pour votre nez, beaucoup plus rapide que les couches une par une. Encore faut-il penser à avoir le sac filet de linge qui soit de la même taille que votre seau à couches. Pensez-y, c'est efficace. Donc voilà, ça c'était le petit côté rappel pratique. Comment s'organiser quand on fait des sorties, que c'est l'été, qu'il fait chaud, que les odeurs sont pas géniales. Donc un rappel, pensez à avoir votre lingette avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. C'est aussi bien pour votre nez que pour le côté pathogène. Pensez bien à avoir un seau, ça évite d'avoir des couches jetables en vrac, mi-propres, mi-sales partout. Et après, au niveau des types de couches, je pourrais vous faire d'autres vidéos dessus. Là, je vous en ai présenté un seul type, c'est les couches tout en deux, qui, je le rappelle, donc on remplisse la mission imperméable due à la culotte de protection et les deux missions, donc absorbant dû aux inserts que l'on vient mettre dedans et effet au sec si on est sur une matière polaire. L'effet au sec n'est pas obligatoire, ça dépendra des familles. Voilà, je vous remercie à tous. C'était Laurence pour Bionaissance.